Et bonjour à tout le monde, je suis très heureuse de vous accueillir dans le podcast Thyroïde et Ayurveda. Alors qui suis-je? Eh bien, je m'appelle Enora Conan. Après plusieurs vies, je me suis formée pour devenir praticienne en Ayurveda et étant moi-même atteinte d'une thyroïdite d'Hashimoto depuis 2003, je me suis spécialisée sur l'approche de la thyroïde selon l'Ayurveda et je travaille aujourd'hui avec des médecins ayurvédiques du Kerala. Vous pouvez aller jeter un œil sur le site sadva-bien-ayurveda.com pour voir quel programme d'accompagnement nous proposons. Alors aujourd'hui, je suis heureuse de vous retrouver pour la deuxième chronique de notre chapitre Comprendre. Pendant cette chronique, nous allons voir ensemble ce qu'est l'Ayurveda. Alors l'Ayurveda, c'est quoi? Eh bien l'Ayurveda, c'est tout simplement le système de santé le plus ancien au monde, qui est souvent qualifié de mère de toutes les médecines. L'Ayurveda s'est transmis oralement depuis plus de 5000 ans. Les premiers écrits datent d'il y a plus de 2000 ans. Et l'Ayurveda a traversé les âges et fait aujourd'hui l'objet d'enseignements universitaires et c'est une médecine qui est reconnue par l'OMS. C'est donc très sérieux et ce n'a rien d'étonnant puisque étymologiquement, Ayurveda signifie science de la vie. Alors comment ça marche? Eh bien, en Ayurveda, vous allez retrouver plusieurs concepts fondamentaux qui expliquent le fonctionnement du vivant et plus particulièrement de l'être humain. Le premier concept est celui des 5 éléments. Ces 5 éléments composent chacun d'entre nous. Il s'agit de l'éther ou espace, de l'air, du feu, de l'eau et de la terre. L'Ayurveda dit que nous avons tous une proportion de chacun de ces éléments et certains éléments vont être plus ou moins dominants. Par exemple, les personnes très dynamiques auront beaucoup de feu et d'air, alors que les personnes plus calmes auront une dominante d'eau et de terre. Cette composition fait de nous des êtres uniques. Ces éléments ont leurs propres qualités, leur propre fonctionnement. Ces qualités et ce fonctionnement vont avoir une influence sur qui nous sommes et comment nous fonctionnons. Ces éléments vont également se combiner pour donner ce que l'on appelle les doshas, Vata, Pitta et Kapha. Alors qu'est-ce que c'est que ces doshas? On dit que ces doshas sont les gardiens de notre santé, car ils sont aux commandes du fonctionnement de notre corps et de notre esprit. Mais pas uniquement, car ils sont aussi aux commandes du fonctionnement de la nature et de l'univers. Ce qui signifie que notre fonctionnement a un lien avec celui de la nature. Vous pouvez faire un test simple, observez votre peau les jours de vent, et vous verrez qu'elle sera certainement plus sèche que les jours où il n'y a pas de vent. Ces doshas donc vont assurer le fonctionnement de notre métabolisme et particulièrement le fonctionnement de notre feu digestif, que l'on appelle Agni en Ayurveda. Un bon Agni va garantir un bon état de santé, car nous sommes ce que nous mangeons, mais nous sommes aussi ce que nous digérons. Et si nous ne digérons pas bien, la partie non digérée de la nourriture va se transformer en quelque chose de toxique, en poison, que l'on appelle Ama en Ayurveda, un autre des concepts fondamentaux. Ama, étant poison, est considéré comme étant la racine des maladies. Et Ama va se trouver aussi bien dans le corps que dans l'esprit. Vous l'aurez compris, l'approche de l'Ayurveda est une approche holistique qui englobe le corps et l'esprit. Lorsque l'on a des problèmes de thyroïde, Agni est ralenti, Ama va donc être très présente et va générer de nombreux dommages collatéraux. En effet, si vous avez des problèmes de thyroïde, c'est parce que votre feu digestif a été déficient et ça a créé de l'AMA. Votre feu digestif reste déficient puisque votre métabolisme est ralenti. Vous accumulez donc de l'AMA et vous vous retrouvez en quelque sorte empoisonné et pouvez alors développer de nombreux troubles supplémentaires. Voilà pourquoi, selon l'Ayurveda, vous pouvez continuer à avoir des symptômes qui vous embêtent au quotidien alors que vous prenez un substitut hormonal avec de la L-thyroxine. Dans la prochaine chronique, nous allons voir ensemble comment est-ce que l'Ayurveda peut vous aider à éliminer Ama et à améliorer votre feu digestif et à améliorer votre état de santé général et notamment dans les cas de problèmes d'hypothyroïdie, ces fameux symptômes qui sont persistants. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez retrouver notre cycle en ligne Hypothyroïdie et Ayurveda, que m'arrive-t-il? Notre programme d'accompagnement d'1 an
le groupe Facebook Thyroïde et Ayurveda et nos autres programmes d'accompagnement sur sadva-bien-ayurveda.com. Merci pour votre écoute et à très bientôt.